Bonjour à tous, bienvenue sur Diafit, manger, s'équilibrer pour gagner. Aujourd'hui, je veux te parler de trois erreurs qui sont régulièrement faites quand on entame un programme de rééquilibrage alimentaire et de perte de poids. Reste avec moi si tu veux savoir quelles sont ces erreurs pour éviter de les commettre et pouvoir réussir dans ton objectif. Erreur numéro 1. Vouloir aller trop vite. Moi, j'aime beaucoup cet adage qui dit rien ne sert de courir, il faut partir à point. Si tu veux absolument perdre 10 kilos en un mois, c'est pas impossible. Par contre, ces kilos risquent de revenir encore plus vite une fois que tu auras repris ton alimentation. Donc, fais bien attention à la stratégie que tu veux adopter. C'est vrai que ça peut être tentant le summer body et de vouloir être absolument canon pour l'été. Par contre, si tu t'y prends de la mauvaise manière, si tu brusques ton corps va te le faire payer par la suite. Erreur numéro 2. Se priver ou éliminer totalement un groupe alimentaire. S'il y a des groupes alimentaires, c'est que chacun a une fonction, chacun a une valeur ajoutée pour le corps. On a besoin de graisse, le cerveau en a besoin, on a besoin de sucre. Même quand on est diabétique, il est important d'avoir une dose de glucides. Je ne parle pas des bonbons, je ne parle pas du sucre raffiné, mais je parle de sucre au sens large du terme. On a besoin de protéines parce que les protéines, c'est ce qui permet de construire les muscles. C'est ce qui permet à ce que la masse musculaire puisse rester, vive ou même avoir ce gain musculaire. Donc ne pas manger de protéines, ça peut avoir une incidence sur ta force, ça peut avoir une incidence sur ta santé. Tous ces groupes alimentaires sont nécessaires pour le bon fonctionnement de ton organisme. Donc la seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'équilibre, savoir bien doser chacun de ces groupes alimentaires pour que ton corps puisse fonctionner et bien te le rendre par la suite. Erreur numéro 3, négliger le mental et ne pas faire attention à sa glycémie. Vouloir perdre du poids, c'est bien. Se décider à perdre du poids, c'est mieux. Se décider à perdre du poids en faisant n'importe quoi, c'est pas bien. Se décider à perdre du poids tout en prenant en compte ton état de santé actuel, c'est beaucoup mieux. Je prends simplement le cas de la personne qui est diabétique. Moi, je prends mon cas quand je suis en rééquilibrage alimentaire, donc c'est ma période actuelle. Si je fais une hypoglycémie, ce n'est pas parce que je suis en train de faire mon rééquilibrage, ce n'est pas parce que j'ai un objectif de perte de poids que je ne vais pas traiter cette hypoglycémie. Cette hypoglycémie, j'ai des consignes que mon médecin m'a données, des conseils qui m'ont été préconisés. Quand tu es en hypo, il faut que tu prennes à 15 à 20 grammes de sucre rapide pour sortir de cette hypo. Si tu es loin des repas, tu rajoutes une portion de féculents, de glucides lents. Je le fais, d'accord? Même si je suis en rééquilibrage alimentaire, je le fais parce que ma santé passe avant tout. Donc, je t'invite également à faire passer ta santé en priorité, à tenir compte de tes besoins de santé et ensuite à rééquilibrer par la suite par rapport à ton assiette. Et toi, où est-ce que tu en es par rapport à ton équilibre alimentaire, à ton équilibre glycémique? Quels sont tes besoins actuels et de quelles informations est-ce que tu as besoin pour pouvoir avancer dans ce cheminement? N'hésite pas à me poser tes questions, je me ferai une joie d'y répondre, ou en tout cas, on pourra avancer ensemble dans ce parcours. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, ça m'aidera à avancer dans ce travail, en tout cas dans cette recherche que j'essaye de faire pour te partager du contenu de qualité. N'hésite pas non plus à partager ce contenu avec une personne qui pourrait éventuellement être dans ce besoin. Je te souhaite une belle journée et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.